Comment réagir face à un adolescent ou une adolescente, du reste, coutumier d'images pornographiques? Hem, je crois que, il faut réagir de façon très mesurée, en essayant de comprendre ce qui se passe, en faisant un petit calcul aussi. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être, coutumier, de contenu pornographique? Est-ce que ça veut dire, tous les jours? Est-ce que ça veut dire une fois par semaine, une fois par mois? Est-ce que faudrait mettre des choses sous les mots, voilà, surtout sous ces mots qui nous alertent, coutumier. On a l'impression, ça peut donner l'image de jeunes qui ne font que ça. Peut-être y a-t-il des jeunes qui ne font que ça, c'est possible aussi, hein. Je pense qu'ils doivent représenter une petite minorité, mais donc posons-nous d'abord cette question, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire que coutumier? Je pense que c'est pas tellement regarder ou ne pas regarder des contenus pornographiques, c'est pas tellement être coutumier ou ne pas être coutumier, c'est qu'est-ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qu'il y a autour? Si, à l'instar d'un film violent ou d'un autre contenu qui peut nous alarmer en tant qu'adulte, un jeune ne fait que ça et n'a rien d'autre à quoi s'accrocher, alors il y a danger. Bien évidemment, mais de la même façon que quelqu'un qui boit beaucoup, il y a danger, qu'un jeune qui fume beaucoup, il y a danger, qu'un jeune qui est sur les jeux vidéo beaucoup, il y a danger. Donc la question, elle va beaucoup plus loin que le porno. Elle va sur ce que nous donnons à nos enfants ou que nous leur donnons mal, sur la diversité des choses et des nourritures auxquelles ils peuvent avoir accès ou pas de diversité. Et là, c'est quand même extrêmement différent suivant, il faut le dire, les milieux sociaux. C'est pas forcément d'ailleurs dans les milieux sociaux les plus favorisés qu'il y a le plus de diversité, contrairement à ce qu'on peut imaginer, mais c'est clivé suivant les familles, c'est clivé peut-être suivant les endroits où l'on vit, les territoires, les pays. Mais je reste convaincue que le porno en soi n'est pas dommageable si l'ère de réception, comme on disait avant, quand on travaillait sur la télévision, etc., est une ère qui permet d'accueillir ce contenu-là en y mettant de la distance critique. C'est toute la question de la façon dont nous éduquons nos enfants, et nous-mêmes d'ailleurs, aux images que nous recevons. Et je pense que les jeunes ne sont pas des entonnoirs, ce ne sont pas des oies que l'on peut gaver. Et si on leur donne, encore faut-il qu'on leur donne, les rudiments de mise à distance des choses qu'ils reçoivent, que ce soit sur Internet ou sur tout autre support, alors ils ont grandement les ressources pour eux-mêmes faire la part des choses.